Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle page sur le football réunionnais. La deuxième journée du championnat déjà s'est disputée ce week-end, pas en intégralité parce qu'il y a eu 3 matchs qui ont été reportés pour cause de cas Covid au sein de différentes formations. On s'est donc intéressé aux rencontres qui ont pu se dérouler tout à fait normalement dans la poule A et dans la poule B. Et on va commencer par la poule A avec le déplacement de la Saint-Pierroise à la Bretagne. Ça s'est joué précisément au stade de la Redoute, puisqu'initialement prévu au stade de Domingo, un stade qui n'a pas été homologué au dernier moment. Donc c'est à la Redoute que les Bretons ont dû trouver leur marque face à une équipe saint-pierroise qui reste sur une prestation mitigée en première mi-temps, tout au moins la semaine dernière face au FC Parfum avant de dérouler ensuite. Et bien là, c'était un peu pareil. Face à des Bretons très courageux, très disciplinés, très organisés, les Saint-Pierrois ont mis pratiquement toute une mi-temps avant de trouver la mesure d'un adversaire qui finalement a dû baisser pavillon. Stade de la Redoute, c'était exceptionnellement le samedi soir du reste et ça ne nous déplaît pas. Bretagne Saint-Pierroise. La Bretagne en jaune a dû s'adapter pour recevoir l'un des ténors du championnat, la Saint-Pierroise et son armée de joueurs de talent expérimentés et dont l'état d'esprit colle parfaitement à ce qui fait la grande Saint-Pierroise depuis quelques années. Parmi ses références, Christophe Mandane qui a vite trouvé ses marques au sein de son nouveau club et l'avenir dira s'il a signé un long bail avec les Cigognes. Moi je suis content, je reprends du plaisir. Bon après, sur un plan personnel, ma préparation n'a pas été au top, j'ai raté quand même beaucoup vu que j'étais bloqué en métropole. Sinon, très content, on a un bon groupe, plutôt jeune, mais les mecs ils sont concentrés. Ils savent ce qu'ils veulent, donc c'est super en tout cas, pour l'instant je m'éclate on va dire. C'est un bail À voir. T'as envie de repartir encore un jour? De repartir ouais, repartir oui, mais pas pour le foot. En dehors du foot, après on verra ce qui se propose, je ne me prends pas la tête. Déjà là je fais cette saison, on verra comment ça se passe, peut-être que ça sera le club aussi qui voudra plus de moi, on ne sait jamais, on ne sait pas. Donc non, je ne me prends pas la tête, je vais jouer les matchs après les uns après les autres et je verrai là. Ce sont pourtant les joueurs de la Bretagne qui vont se créer les premières petites occasions au cours d'une première mi-temps un peu fermée tout de même. Regardez cette frappe qui oblige le gardien Dabo, le gardien de la Saint-Pierroise, à se détendre. Et puis on va retrouver sur ce coup franc une occasion là encore et Dabo encore lui est obligé de se jeter pour récupérer ce ballon. Ce sont les deux seules d'ailleurs occasions pour l'équipe de la Bretagne qui va ensuite subir la domination de la Saint-Pierroise. D'abord sur ce gros cafouillage, ballon qui ne veut pas sortir de la défense, qui va revenir et finalement dégager en catastrophe avant qu'à la 45e minute une autre action à peu près similaire sur ce centre renvoyé une première fois, une deuxième fois, repris par les Saint-Pierrois. Et c'est Pascal Razac qui va finalement hériter de cette frappe en coin bien enveloppé, bien enroulé. Ça fait 1-0 pour la Saint-Pierroise, score à la mi-temps au stade de la Redoute face à la Bretagne. Bon, on a un début de championnat difficile parce qu'on a peut-être une préparation un peu courte pour nous. Et effectivement, on n'a pas un calendrier qui est facile d'entrée de jeu. À 3 bassins, c'est compliqué d'aller gagner là-haut. Et aujourd'hui, la Saint-Pierroise, où on joue, on ne s'entraîne pas ici, on n'a pas de nos repères aussi. Ici à la Redoute, et je pensais réellement qu'on allait jouer à Domingo, où on avait préparé le coup, quoi. C'est dur, il faut prendre des points, et on sait que la phase aller, la première phase va se terminer rapidement. Il faut prendre des points au maximum. Après, on savait que ça a été compliqué de prendre contre Saint-Pierre, mais il faut vite se remettre dans le bon sens. Il manque quoi pour relancer Venin efficacement il faut qu'on marque quelques buts. Si on arrive à se créer de meilleures situations, on arrive à concrétiser, je pense qu'on peut ensuite lancer la machine. Mais là, effectivement, 2 journées, on prend 8 buts, c'est compliqué là. Le banc Saint-Pierrois est particulièrement riche et puis à la 66e minute, donc à la suite de quelques remplacements, Nayel Ousseni est servi par Christophe Mandane, trompe pour la deuxième fois le gardien de la Bretagne. Cela fait 2-0 et des joueurs donc très concentrés sur le sujet. Ils ne s'en contentent pas, ils veulent même inscrire plus rapidement un 3e but, c'est ce qu'ils vont parvenir. Les joueurs de Jimmy Bad avec cette reprise du ballon par Nicolas Mitra qui venait de faire son entrée sur ce corner de Nayel Ousseni. Et cela fait donc 3-0
c'était son premier ballon, je vous le disais. La réussite est totale. Saint-Pierre repart tranquillement dans le sud avec les 4 points et l'assurance donc de conserver son fauteuil de leader. Il y a du mieux par rapport à la semaine dernière. Mais bon, on ne s'arrête pas là, il y a encore du boulot à faire. Donc c'est bien, la victoire nous donne un peu de sérénité aussi pour travailler correctement. Mais bon, on ne peut pas se contenter de ça. On a gagné, c'est bien, mais il y a encore du boulot. Ici à Saint-Pierre, on ne laisse pas trop le temps. Donc nous, on sait où on a mis les pieds. Les joueurs sont aussi conscients. Donc à nous de nous adapter très rapidement, malgré le contexte, etc. Les matchs amicaux, bon, comme tout le monde a coutume de dire. Mais on ne peut pas se cacher derrière. Donc on reste très concentré. La victoire nous fait du bien. Il y a du mieux par rapport à la semaine dernière. Donc c'est bien. On commence à évoluer petit à petit, en espérant trouver notre rythme de croisière prochainement. C'est pas du tout évident, mais bon, nous on est là pour s'adapter. Ce qui nous intéresse, c'est la compétition, retrouver les terrains, s'entraîner normalement, qui n'était pas le cas au tout début, en espérant que l'avenir soit toujours rose et pareil, pour qu'on continue et que notre activité soit pas impactée. Dans cette même poule A, on attendait le choc, entre guillemets évidemment, entre l'Excelsior et Trois-Bassins. Le choc pourquoi? Parce que les deux équipes avaient gagné leur première rencontre de la première journée sur le même score de 5-0. On espérait, logiquement, une avalanche de buts. Eh bien, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Au final, aucun but d'inscrit. C'est vrai que le vent qui soufflait au stade Raphaël Babé n'a pas facilité la tâche de l'ensemble des acteurs. Et puis, un match très serré, très engagé. Pas beaucoup d'ouverture. Au final, donc, on est resté sur notre faim. On y va quand même. Stade Raphaël Babé, Excelsior, Trois-Bassins. Est-ce un bon résultat ou pas à domicile? Et honnêtement, à vrai dire, on est à domicile. On s'est donné un peu l'objectif de prendre le maximum de points à domicile. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, mais après, comme vous voyez, hein, avec le vent et tout, mais bon, ça ce sont des prétextes. Hein. On a eu 90 minutes pour remporter ce match, on ne l'a pas fait. Il faudra dès la semaine prochaine, avec une semaine avec quand même 3 matchs, et retourner au boulot et travailler et se donner comme objectif de prendre le maximum de points. Après, on savait déjà en venant ici que ça allait être compliqué. Après, on s'avait dit qu'avant de commencer le match, on avait quasiment 2 points. C'était à nous justement de les défendre. Et après, par rapport à la physionomie du match, voir si on pouvait avoir les 4 points. Mais bon, on ne va pas faire la fine bouche. On a quand même récupéré sur 2 points sur le terrain d'Excelsior. Champion en titre, pas oublier. Voilà, on continue et puis on va prendre match par match. Un match donc très fermé, effectivement, avec très peu d'occasions. Ce sont les joueurs en bleu, les joueurs de Trois-Bassins qui vont se créer les 2 plus nettes occasions face aux gardiens. Ici, il y a un but qui est refusé pour un hors-jeu de l'attaquant Trois-Bassinois. Ce n'était qu'un avertissement avec cette fois un coup franc qui va obliger, encore une fois, la défense et surtout le gardien Alexandre Catherine a claqué en corner cette reprise adverse. Eh bien, on le voit, malgré qu'ils étaient très bien organisés en défense, encore une occasion pour Trois-Bassins. Cela montre, si besoin était, qu'au niveau offensif, ils ont su profiter des quelques occasions qui se sont présentées, sans en concéder vraiment d'ailleurs, parce que Damien Vinqueta-Sala n'a pas eu grand-chose à faire. Cela, vous le voyez, une frappe qui passe largement au-dessus. Début, on en restera là, vous le savez, 0-0. Le meilleur souvenir de toutes les rencontres qu'on ait pu voir ces dernières semaines, voire ces derniers mois, voire ces dernières années. Mais c'est cela, partage des points entre 2 prétendants aux 4 premières places quand même dans cette poule de championnat. On a tenu la dragée haute à cette équipe, puisque voilà, c'était le champion au titre. On est venu ici pour faire quelque chose, je pense qu'on l'a fait. Il faut féliciter les joueurs, il faut leur rendre hommage aujourd'hui. La semaine dernière, c'est vrai qu'on avait démontré qu'on avait une force offensive. Je pense que là, on a montré aussi qu'on avait des qualités défensives. Maintenant, à nous d'être réguliers, de trouver cet équilibre pour que justement on puisse gagner en régularité dans notre performance. Les 2 autres rencontres de cette poule A ont été reportées à une date ultérieure. Je vous en parlais en introduction de cette émission à cause de cas Covid au sein de différents clubs. Alors on va donc passer à la poule B avec tout d'abord la rencontre, une affiche entre les Dionysiens et les Saint-Paulois. C'est une affiche qui rappelle pour les nostalgiques des souvenirs d'il y a quelques longues années. CSSD par exemple, Saint-Paulois, c'était un petit peu ces mêmes affiches que l'on avait en tête et qu'on aimait voir. Et bien là, Saint-Denis Football Club, une équipe qui a des ambitions face à une Saint-Pauloise qui est en pleine reconstruction
reconstruction avec un staff nouveau, des joueurs qui ont réintégré l'équipe, qui sont revenus. On pouvait espérer peut-être des buts, mais également un match très équilibré. Il a été équilibré avec un but. Un seul petit but dionysien que l'on ne verra même pas. C'était au stade de la Redoute, là aussi, dimanche après-midi. Saint-Denis Football Club Saint-Pauloise. Les deux maires des deux grandes villes opposées étaient bien là. Emmanuel Séraphin pour Saint-Paul, Eric Abaredge pour Saint-Denis. Pour un grand classique, même si l'ambition des deux équipes ne sont pas totalement les mêmes, encore que. Saint-Denis Football Club à court terme, la Saint-Pauloise à moyen terme. Des Dionysiens qui, à domicile, ont essayé d'abord de se faire respecter, on dira, au niveau de la domination, avec cette première action que le gardien saint-paulois, Mathieu Pelops, parvient à boxer une première fois. Les occasions sont plutôt franches pour l'équipe dionysienne surtout. Et puis arrivera donc un premier but dans quelques instants, après que à nouveau Mathieu Pelops soit sollicité. Vous le voyez, il est obligé de dégager un corner. Et sur ce corner, ballon qui était sorti ou pas, toujours est-il que notre caméraman s'est fait surprendre au point qu'on voit Fabrice jubilé. Il a marqué un but curieux qui a surpris beaucoup de monde, notamment le gardien saint-paulois qui n'est pas du tout content, évidemment. Mathieu Pelops, il le fait savoir à l'arbitre, modérément quand même, c'est vrai, c'est un garçon intelligent. Néanmoins, il ne comprend pas pourquoi l'action n'a pas été arrêtée. Lui, il s'est arrêté, les Dionysiens ont continué et ils ont marqué. Et le pire, c'est qu'on en reste là, 1-0, score final. C'est ça. On a réussi tout ce qu'on voulait faire. Malheureusement, on prend un but sur, je pense, une erreur d'arbitrage. C'est rageant parce que notre gardien s'arrête, le ballon est sorti. Et c'est là-dessus qu'on prend un but. Et après, bon, on a essayé de réagir. Mais contre une équipe comme ça, prendre un but comme ça, c'est rageant parce qu'il y avait quelque chose à faire, on n'a pas su le faire, mais bon, on va continuer à travailler, on va continuer à essayer de faire progresser l'équipe pour qu'on soit plus costaud sur les matchs à venir. Gagner 1-0, c'est toujours important parce que on a joué une très bonne équipe de la Saint-Pauloise et le fait de pouvoir les contenir jusqu'à la fin, puisqu'ils ont poussé toute la fin de match, c'est un bon résultat. Deuxième rencontre de cette poule B maintenant entre la F Saint-Louis et l'équipe de la Tamponnaise. La F Saint-Louis recevait exceptionnellement au stade Polo Brabant des Avirons. Eh bien, ça a été compliqué pour les banlieusards saint-louisiens face à une équipe de la Tamponnaise. Attention, vous le savez déjà sur le papier, c'est une redoutable équipe. Sur le terrain, ça l'est également, avec des noms qui vous parlent sûrement. Au final, petite raclée quand même pour les banlieusards saint-louisiens et facile victoire, on dira, des Tamponnais qui ont impressionné dans leur façon de jouer, dans leur efficacité. On s'attendait à un combat, sauf que on n'était pas dans le bon sens du combat, donc on a commencé à répondre avec la bouche. D'ailleurs, on a un joueur qui sort, voilà, parce qu'il est trop excité, trop prêt pour le combat justement. Donc difficile à avaler. On perd 4-0, c'est très lourd. Pour les gars aussi, parce qu'on ne s'attendait pas à perdre de temps, on ne s'attendait pas à perdre du tout. On voulait rivaliser, on voulait savoir est-ce qu'on est prêt à jouer dans les 4 premières places. À mon avis, il y a encore beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. C'était déjà 2-0. Voilà, c'est compliqué quand on perd un joueur, jouer à 10 contre la Tamponnaise. Voilà, ça ne pardonne pas. Hein. Ils auraient pu en mettre plus. On a essayé de limiter la casse, 4-0, voilà, on rentre. Ça va nous servir aussi de leçon et on va utiliser ça pour la suite. Sainte-Marie qui arrive bientôt normalement, donc voilà. La leçon offensive commence dès la 9e minute sur cette reprise de la tête de Joël Thomas. La Tamponnaise mène au score tranquillement. Une Tamponnaise qui, la semaine dernière, avait également cartonné. Donc c'est une équipe évidemment qui a son mot et un bien grand mot même, on dira, à dire cette saison. D'abord dans sa poule et ensuite en play-off probablement. Allez, 1-0 et ce n'est pas fini puisque le gardien d'Erfla va passer une difficile après-midi, 25e minute. On va retrouver cette fois l'autre buteur de la maison tamponnaise, Jean-Michel Fontaine.
Buteur en titre d'ailleurs depuis quelques années dans ce championnat local. Cela fait 2-0, tête décroisée, imparable. Et pour le défenseur, et pour le gardien, et pour tout le monde. Ça fait donc le break pour la Tamponnaise. Le pire, c'est que l'équipe de la Saint-Louis va évoluer maintenant à 10 contre 11 après cette expulsion de Cambrin. Et en seconde mi-temps, les Tamponnais vont rajouter 2 buts encore. Le troisième de l'après-midi par le même Joël Thomas, 46e, dès le retour des vestiaires. Donc, il prend de vitesse et à défaut, un peu trop facilement, avec un 1 contre 1. Il n'est pas très aidé non plus, le défenseur saint-louisien. Tout seul, il n'y peut rien. Et cela fait donc 3-0. Puis, une autre occasion de but pour aggraver le score. Il n'en sera rien, ballon de gage à corner. Et ce quatrième but, il va finalement arriver à la 51e minute. Et c'est Wilson qui va le marquer à la suite de cette balle qu'il récupère sur un corner dans ce deuxième temps. Et cela fait 4-0 pour la Tamponnaise. La Saint-Louis va devoir reprendre sa respiration. On a des joueurs qui sont prêts à se battre pour l'équipe. Et on a d'autres. Il y a encore du boulot, il va falloir peut-être faire quelques changements. Je pense qu'on était sur nos gardes, on était très vigilants, on savait que cette équipe-là n'est pas facile à manœuvrer. Et donc, non, on était hyper concentrés. Et puis, voilà, on a marqué d'entrée, ce qui nous a un peu aidés. Et puis, effectivement, par la suite, on a bien géré et surtout aujourd'hui, on a été efficace. Très tôt parce que effectivement l'effectif est à mon avis juste, parce que si on a 1 ou 2 blessés, je pense que ça va être difficile pour nous. Donc oui, on ne va pas annoncer, et d'ailleurs on n'annoncera pas parce qu'on ne sait pas de quoi demain il fait. D'accord, malgré tout un score comme ça manque. Disons ça nous permet de préparer le prochain match dans la sérénité, dans la tranquillité. Voilà, oui. Allez, on vous rappelle l'ensemble des résultats enregistrés dans la poule A et dans la poule B, et puis les classements qui vont avec, c'est tout de suite. Allez, vous le voyez, 2 matchs reportés sur les 4, et ça fait donc pas beaucoup de choses. La victoire Saint-Pierroise sur la Bretagne, c'est ce que l'on retiendra dans cette poule A. Dans le groupe B, d'abord le classement de ce groupe A, avec la Saint-Pierroise qui prend les commandes devant 3 bassins, notamment l'Excelsior. Dans la poule B, vous le voyez, un match là aussi reporté. Carton pour la Capricorne sur la SC marque 6 buts à 1. Au classement, on retrouve donc le Saint-Denis Football Club et la Tamponnaise aux 2 premières places, suivi de la Capricorne et la Saint-Louis. Là, il va y avoir de la bousculade pour s'emparer des 4 premières places. Nous en sommes pratiquement certains au cours des prochaines semaines. On reste dans le football, mais attention, c'est le CC Foot avec Gaël Rivière. Si ce nom ne vous dit rien, il va vous parler sûrement lorsque vous verrez le reportage que l'on vous propose de voir. Gaël Rivière qui est un pensionnaire de l'équipe de France de football, donc de CC Foot depuis de nombreuses années. CC Foot, c'est pour les aveugles notamment. Lui, il est depuis sa naissance. Eh bien, il est de passage à La Réunion puisqu'il est originaire de Sainte-Anne, de Saint-Benoît précisément, et il prépare les Jeux paralympiques qui vont se dérouler dans quelques semaines à Tokyo. Eh bien, il est venu promouvoir sa discipline, permettre à de jeunes autres footballeurs, jeunes autres sportifs de découvrir ce qu'est le CC Foot, et vous allez voir, c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout de s'y retrouver lorsqu'on est soi-disant normal. Eh bien, vous allez voir tout cela sur cette petite démonstration au stade Jean-Lannes à Saint-Benoît. Et Gaël Rivière qui a d'ailleurs été reçu par le premier magistrat de la ville de Saint-Benoît, M. Patrick Célie, le maire. Donc c'était l'occasion pour eux de se rencontrer, peut-être, pourquoi pas, de lancer des initiatives prochaines au cours de l'année prochaine, de ces prochains mois, sur le CC Foot, voire sur le football, voire le sport en général à Saint-Benoît. Il y a à faire, il n'y a pas de problème. Titulaire depuis de nombreuses années en équipe de France CC Foot, Gaël Rivière, aveugle de naissance, est venu se ressourcer à Saint-Benoît auprès de sa famille avant de partir à Tokyo pour les Jeux paralympiques. L'occasion d'une action de sensibilisation auprès de jeunes bénédictes. Le but, c'est de partager avec les enfants, avec ceux qui ne sont pas des enfants aussi, mais de partager la passion du foot en fait. De dire vraiment que au-delà des adaptations
quelques petites adaptations qu'il y a pour nous permettre de pratiquer, comme le ballon sonore. On fait la même chose, on fait du foot. Et moi, c'est le message que j'ai envie de leur faire passer, c'est en dépit des différences, du handicap, de la situation de handicap qu'on peut avoir, on parle le même langage, on pense la même chose, on pense foot, quoi. Donc c'est le principal message. Moi, je vais mettre en défense juste statique. Et en fait, la défense, c'est quoi? C'est quand il y a quelqu'un qui vient vers vous, vous devez dire voy, 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 voy. Ok? Le signaler. Bon. Un petit peu parce que on ne sait pas où est le ballon déjà. Et le but, sinon. Comment tu repères alors? Avec le son de la balle et le guide. C'est plus difficile de jouer que lorsqu'on va pas. Oui. Ouais. Un peu plus tôt dans la journée, Gaël a été reçu par le premier magistrat de la ville bénédictine. Une bien belle rencontre. Oui, c'est une très belle rencontre. Aujourd'hui, un vrai plaisir de recevoir Gaël Rivière aujourd'hui ici à Samenois. Un bénédictin qui représente fièrement les couleurs de l'équipe de France de Cécifoot et qui va représenter ses couleurs donc aux prochains Jeux Olympiques. Et on va le suivre de très près. C'est une première rencontre pour moi, donc on n'avait jamais eu l'occasion de se retrouver auparavant. Et ça démontre encore une fois que Saint-Benoît est une terre de sport, avec des championnes et des champions dans de nombreuses disciplines. Et ce qui montre aussi qu'il y a des exemples comme ça qui existent et qu'on peut suivre. Et Gaël est un exemple à suivre. Moi, j'aime bien dire que voilà, peu importe d'où l'on vient, peu importe nos particularités, si avec le travail, avec la volonté, on peut y arriver. Et Gaël en est le parfait exemple. Parfait exemple aussi de cette volonté que nous avons de promouvoir cette politique sportive inclusive pour que tous nous puissions pratiquer les disciplines, les activités que l'on souhaite sans avoir d'obstacles particuliers en face de nous. Parler d'une politique à construire, à reconstruire dans le sport de façon générale à Saint-Benoît. En tout cas, c'est une idée qui peut se développer très rapidement. Oui, tout à fait. Avec M. Éric Niobé, qui est l'adjoint au sport de la ville de Saint-Benoît, avec cette nouvelle direction des sports aussi qu'on a mise en place depuis presque un an, nous allons travailler en ce sens pour que, effectivement, peut-être qu'il y ait une académie de Cécifoot qui s'installe ici, sur la commune de Saint-Benoît, pour l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais qui le souhaitent. Donc oui, il y a un vrai projet grâce à cette rencontre et qui doit se prolonger dans l'avenir pour mettre en œuvre cette vraie politique inclusive. Toujours un plaisir de retrouver la famille évidemment, mais je prends aussi beaucoup d'énergie avec tous les gens que je rencontre ici qui me témoignent de beaucoup d'affection, j'ai envie de dire ça comme ça, et je prends beaucoup aussi d'énergie auprès des jeunes que je rencontre, auprès de qui je sens que ma venue, que mon histoire peut-être leur donne envie d'essayer, de faire des choses différentes, de faire du sport, donc c'est un plaisir. Ouais. Joueur de l'équipe de France de Cécifoot, vice-président de la Fédération Handisport, avocat au barreau de Paris et peut-être futur médaillé d'or paralympique, Gaël Rivière, ou un parcours exemplaire à suivre sans modération. Une pensée pour terminer toute particulière pour Frédéric Ferrer, un de nos meilleurs arbitres au sein du football réunionnais depuis de longues années. Il n'avait même pas 30 ans. Il était également dans le monde du rallye automobile puisqu'il a été copilote notamment de Johnny Picard, puis il a lui-même pris le volant l'année dernière. Donc il nous a quittés brutalement il y a quelques jours. Il a donné le dernier coup de sifflet. Le dernier coup de sifflet final. Il a rangé également le baquet, le casque et les clés. Et il est parti. Mais juste pour vous permettre de vous en souvenir, cette petite interview que nous avions réalisée dans le domaine du rallye, c'était l'année dernière sur le seul rallye qu'il avait fait comme pilote à ce moment-là. Et vous allez tout de suite découvrir la sensibilité, la très grande sensibilité de ce garçon qui est donc parti. Salut Frédéric, on regarde ce qu'il nous disait. Bisous à ma maman, ma femme et toute ma famille et une grande pensée à mon papa. Voilà. Je ne sais pas combien on a terminé. Mais en tout cas, ce rallye était pour lui. Je suis de toi, mon frère.
Grosse semaine de football pour donc les équipes de l'élite locale, puisque ce mercredi, demain 14 juillet, va se disputer la 3e journée du championnat avant une 4e journée dimanche prochain. On va d'abord, et seulement d'ailleurs dans cette émission, parler de cette journée de ce 14 juillet. Vous allez voir sans doute des matchs qui seront là aussi annulés ou reportés, puisque les choses vont tellement vite à cause du Covid, eh bien, que l'on ne sait pas trop qui va jouer et quand. Mais pour l'instant, le programme officiel, c'est celui-là. Regardez. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur ce week-end de football local. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, ça a été le cas. On se retrouve, si vous le voulez bien, mardi prochain, 19h35, pour une nouvelle page du football réunionnais 97.4 Foot sur Télécréole. Excellente semaine, salut.